Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, c'est une vidéo complètement improvisée. Je ne ferai pas ou très peu de montage, sauf s'il y a des grosses coquilles. Mais en tout cas, on va aller droit à l'essentiel. En fait, aujourd'hui, Midjourney vient de se mettre à jour en version 5.2. Et donc, ça mérite vraiment une petite vidéo pour annoncer les nouveautés que nous voyons tout de suite. Donc là, je vais passer sur mon écran, voilà, et donc vous pouvez voir comme moi que donc nous sommes passés à la version 5.2 du modèle. Alors ce qui est annoncé dans cette annonce, c'est que principalement donc la qualité des images va aller vers plus de détails, donc ça on l'attend évidemment, et donc on gagne de ce point de vue-là, et que le rendu des images sera meilleur tant au niveau de la couleur que du contraste, et ça va servir les compositions. Donc là, on a par exemple des exemples avec ces coquelicots de Californie. Là, on peut voir qu'on a entre le fond et la face avant et les verts, eh bien, voilà, les choses se distinguent très bien. Donc, c'est assez détaillé, certes, mais le contraste est augmenté et les couleurs sont bien plus vibrantes. Alors là, dans ce collage surréaliste, on remarque un peu la même chose, hein. Chaque élément qui la constitue est nettement plus visible. Et puis ensuite, eh bien là, on a d'autres exemples, hein, que l'on peut agrandir. Voilà. Donc tout ça, effectivement, évolue par rapport à avant. Et donc, c'est pour notre plus grand plaisir. Mais ce n'est pas tout. Donc ça, c'est en termes de qualité d'image. Mais voyez-vous, on a ce zoom arrière qui vient faire son apparition. Donc, c'est quelque chose qui va nous permettre, en fait, de faire de l'outpainting directement dans Midjourney. On sait qu'il y a pas mal d'outils d'IA qui disposent de la fonctionnalité. Tout ce qui sort de Stable Diffusion en dispose sur Automatic 11.11 également. Et bien désormais, on va pouvoir faire ce genre de choses aussi directement dans Midjourney. Je vous fais voir dans la pratique juste après ce qu'il en est. Mais voici un petit peu ce que ça permet. Par exemple, si on part de cette image de départ, on va pouvoir lui demander de faire un zoom arrière fois 1,5, et vous pouvez voir qu'ici on a plein de matière de rajouter autour du personnage, et qu'en plus ça a été recadré cette fois-ci dans un format 1+1, et puis on peut demander d'aller encore plus loin dans le zoom arrière, et comme vous pouvez le voir, là cette fois-ci, même le soleil apparaît et beaucoup plus de fleurs. Bref, vous voyez tout l'intérêt que ça peut avoir dans la création, hein. C'est vraiment un sacré plus, et là encore, on est surpris des possibilités qui sont offertes dans ce chat Discord. C'est quand même incroyable. Donc, comme vous pouvez le voir, ça peut servir aussi à faire un changement de cadrage, hein, puisque là, voilà, on passe du 16/9 à du 1/1. Vous pouvez voir aussi qu'on peut passer du 9/16 au 1/1. Bref, on a aussi la possibilité de faire du zoom personnalisé, comme vous pouvez le voir, et même de modifier le prompt pour finalement inclure une image de départ dans une composition assez différente. Donc, brièvement, je vous fais voir certaines de ces applications directement dans Midjourney. Donc là, bien, on est dans Midjourney. Je viens de rendre ces images, et pour vous faire voir un petit peu, voilà, j'ai demandé l'agrandissement de la première ici. Et on peut voir, on a voilà, une belle image déjà de qualité. Mais admettons que nous souhaitions, par exemple, l'avoir en format carré, cette image, et bien tout simplement, je vais cliquer ici sur Make Square. Il faut savoir que si j'avais fait un rendu initial en carré, eh bien j'aurais eu la possibilité de le faire en Make 16/9, par exemple, hein. Donc, voilà, je vais cliquer ici, et on va voir ensemble et en temps réel le résultat s'afficher, j'espère, rapidement. Sinon, je vais être obligé de faire du montage, hein, et en tout cas de meubler, de meubler considérablement. Alors, ce qu'on peut faire peut-être aussi en attendant, c'est tout de suite demander un zoom out 2 fois. Et donc, comme ça, on aura les rendus un peu plus rapidement. Autre chose que vous pouvez noter ici, c'est que concernant les variations, désormais, je ne l'avais pas remarqué avant, donc je pense que c'est une nouveauté aussi. Eh bien, on peut faire des variations qui s'éloignent, donc strong, forte, donc de l'image initiale, ou qui varient subtilement. Donc ça fait partie des choses qui sont
à nouveau à notre disposition. Et donc là, vous voyez, le calcul est lancé pour le zoom out. C'est bien ça. Donc on voit l'image de départ ici et on voit ici de quelle manière cette image est agrandie. Donc là, on est encore en calcul. Par contre, ce que l'on obtient ici, c'est la version carrée. Et vous voyez que cette version carrée, eh bien, elle est pas mal du tout, hein. Donc ça agrandit l'image par le dessus et par le dessous. Et si on va regarder ici dans le détail, alors il y a une petite chose bizarre ici, il y a une main qui traîne, mais celle-ci est bonne, par exemple. Celle-ci aussi également. Bref, la composition reste tout à fait intéressante. Je crois que ma préférée, ça serait quand même celle-ci. Qu'est-ce qu'il en est de notre version Zoom Out? Comment ont-ils géré ça? Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une main qui n'est pas tout à fait à sa place ici, mais sinon, voilà, on a un personnage qui fait son apparition. Là, je trouve que les personnages nouveaux manquent de définition, mais c'est pas mal quand même. En tout cas, celle-ci me plaît bien. Par contre, je ne décèle pas d'erreur comme ça à première vue. Donc voilà, ben, c'est en tout cas une très bonne fonctionnalité, donc récente, qui va s'améliorer aussi dans le temps, bien entendu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Eh bien, on pourrait faire un custom zoom, par exemple, hein. Donc celle-ci, par exemple, on va cliquer ici sur Custom Zoom. Donc vous pouvez voir qu'on pourrait éventuellement modifier le prompt. Et puis, par exemple, ici, je vais le demander un Custom Zoom, mais en faisant, par exemple, un 32 16e. Hein. Donc là, un 32 9e, pardon, et un zoom out par 2. On fait envoyer et attendons le résultat. Donc je trouve que c'est intéressant, par exemple, d'un point de vue créatif, si on veut, si on raconte une histoire avec des images, eh bien on peut créer des facteurs de zoom comme ça qui vont découvrir petit à petit l'environnement. Et voilà, c'est aussi pour faire des déclinaisons d'une même image. Je trouve ça très intéressant. Alors j'en profite pour vous rappeler que pour aider la chaîne à son développement, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner ci-dessous à la chaîne, hein, ça va permettre son développement, et puis pourquoi pas d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines publications, et puis aussi de partager cette vidéo sur vos réseaux. Voilà, tout ça m'aidera beaucoup, merci. Donc, eh bien, voici le rendu. Est-ce qu'il est terminé? Oui, eh bien, regardons, jugeons un peu de ce que cela donne. Écoutez, franchement, là, je trouve que le résultat est vraiment excellent. On pourrait aller l'ouvrir ici dans le navigateur pour bénéficier d'une pleine largeur. Voilà, j'agrandis. Regardez, c'est pas mal du tout. Donc effectivement, on a plein de personnages qui arrivent. Certains ne sont pas très bien finis, pas aussi bien que les initiaux. C'est peut-être un peu dommage. Hein. Bon, c'est... là, on voit qu'il y a des petites choses bizarres, mais c'est pas mal. Il y a du flou aussi. En tout cas... voilà, je pense que le tout, c'est d'essayer cette nouvelle fonctionnalité. C'est tout neuf, ça ne peut que s'améliorer dans le temps. Et je vous invite eh bien, à découvrir les nouvelles vidéos qui s'affichent ici sur l'écran de fin, parce que je serai très heureux de vous y retrouver pour que nous voyions de nouvelles choses ensemble. Et je vous dis à très bientôt, gardez-vous bien, au revoir.